Dernièrement, vous travaillez sur un projet pilote Continuum Entreprise. C'est quoi au juste? En fait, le Continuum Entreprise, c'est un travail de longue haleine qui a été réalisé par le RSSMO en collaboration avec Emploi Québec. En fait, qui répondait entre autres à une demande des employeurs et qui, par la bande, venait aussi répondre à un besoin des chercheurs d'emploi. Donc, je m'explique, c'est que en lien avec ce programme-là est rattachée une formation au préalable ou quand un employé est déjà en emploi au niveau des compétences clés en emploi. À travers le Québec, il y a différents services d'aide à l'emploi ou organisations qui ont présenté leur candidature, donc en fonction des projets dans lesquels, justement, on avait déjà travaillé, comme entre autres pour nous le projet FIT, qui permettait là, des stages en entreprise, qui permettait aux individus de bénéficier d'une première expérience pertinente de travail en ayant un accompagnement. Et on a présenté notre candidature, puis on a été sélectionné là, parmi 12 organisations à travers le Québec. Ce programme-là permet l'accompagnement en triade. Donc, dans un premier temps, quand on parle d'accompagnement en triade, on parle d'un employé qui veut intégrer un emploi, on parle d'un employeur aussi qui est à la recherche de main-d'œuvre, et on parle du conseiller qui est ici, conseiller en emploi, qui peut, si on veut, accompagner les deux parties pour que le processus puisse être facilité. Le continuum prévoit 35 heures de formation, donc en compétences clés, qui vont toucher, entre autres, je vous dirais, comme la résolution de problèmes, la prise de décision, la communication, la gestion des conflits, comment on planifie, puis on gère notre temps aussi comme employé, l'autonomie, l'initiative, l'ouverture d'esprit, le travail d'équipe. Et tout ça, comment concrètement ça se fait, c'est qu'on prévoit des périodes de temps où il y aura des formations qui vont être offertes aux chercheurs d'emploi, aux employés. Et ces gens-là vont le vivre dans l'expérientiel. Donc, on ne va pas enseigner de l'information au niveau des compétences que je vous ai nommées. On va leur faire vivre. Donc, tout ce concept-là de formation a été réalisé par le RSSMO, en fait, où ils ont fait affaire là, avec une dame incroyable, Madame Ruffo, qui a conçu cette formation-là en lien avec vraiment les préoccupations des employeurs-employés et les recommandations des gens qui travaillent dans les services d'aide à l'emploi. Un individu qui voudrait y participer parce qu'il éprouve différentes difficultés à intégrer le marché du travail peut nous appeler, donc nous contacter pour qu'on puisse valider son admissibilité. Et qu'il soit en emploi, qui vient d'intégrer un emploi ou bien même en vue d'en intégrer un, il pourrait aussi être admissible là, à cette formation-là. C'est quoi les avantages pour les entreprises? En fait, c'est qu'on peut assurer un accompagnement qui peut aller au-delà, je vous dirais, d'une trentaine de semaines. Donc, quand je parle d'accompagnement, on parle de la personne qui intègre l'emploi. On peut aider l'employeur, entre autres, à bien cibler les besoins de son entreprise, à s'assurer qu'il y a quelqu'un qui est là aussi pour couvrir tout le volet formation du nouvel employé qui va rentrer. Et des fois, je vous dirais, pour faciliter les communications entre employeurs et employés. On identifie au préalable des objectifs à atteindre, donc autant pour l'entreprise que pour l'employé. En cours de route, il y a une autre évaluation qui se fait et à la fin aussi. Donc, il y a des objectifs à atteindre là, d'apprentissage parce qu'on sait que même si parfois le candidat n'a pas nécessairement tout ce qu'il faut pour occuper l'emploi, il est possible de pouvoir le former pour bien faire justement ce travail-là. Et dans la formation justement qu'on offre, les candidats qui vont participer ensemble au groupe vont pouvoir échanger, mais aussi on va tenir compte des forces de chacun, justement en lien avec ces compétences-là, là, pour pouvoir partager, mais pour aussi s'en servir comme exemple pour les autres. Là. Donc, il y aura aussi tout cet aspect de partage-là qui va se faire. Là.
Puis il reste encore des places disponibles? Oui, normalement, le projet est débuté en janvier. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a tenté des approches auprès des employeurs, donc pour voir ceux avec qui on avait une habitude de travailler. Mais oui, effectivement, on a 10 places de disponibles d'ici le mois de mai. Et pour les trois années qui viennent, on en aura 10 à tous les ans. Et il est possible aussi d'en avoir un peu plus là, si la demande est vraiment forte. Ce qui peut être un avantage aussi, et là, je le dis, ça ne va pas de soi, mais ça peut... l'employeur peut recevoir, et l'employé recevoir une subvention salariale qui permet d'assurer une certaine partie du salaire là, pour un temps qui est déterminé, là, mais à ce moment-là, l'admissibilité doit être vérifiée là, du cas par cas, là, en fonction des demandes. OK. Puis en terminant, les gens intéressés, ils communiquent avec vous comment? Oui. En fait, les gens peuvent m'appeler à moi, Mélissa Moreau, au 418-689-6402, au poste 235. Si parfois ça ne répond pas, on peut faire le 0. La personne à l'accueil va vous répondre ou va me trouver quelque part. Sinon, vous pouvez m'envoyer un courriel, Mélissa Moreau, à commercial-cje-optionemploi.org.